5 bonnes raisons pour lesquelles Donald Trump n'a pas réussi le président Félix à Davos. Entre les 4 et les 5, faudra-t-il que Félix se retrouve aux USA ou bien en Angola? Le choix est clair, c'est les USA. Ça fait buzz la déclaration du Rwanda. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est caché? Bonjour, bonsoir, nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo, nous venons encore vers vous, nous vous demandons de liker, partager et rester connectés. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous ici. Laissez-nous votre commentaire, surtout je veux beaucoup de likes. Si vous me donnez 5K de likes, vous serez le meilleur. Ne manquez pas de nous suivre sur notre nouvelle chaîne qui est Analysons Congo, Swahili ou Eke Swahili, où vous pouvez voir la version Swahili d'Analysons Congo. Alors, revenons un peu aux choses qui sont dites. Le président Félix a été à Davos et il va se retrouver aux USA. Déjà, des gens commencent à dire « Oh, il est invité, asseyez-vous. » Je vais vous redire c'est quoi. On ne vous trompe, qu'on ne vous trompe pas. Chaque fois que quelqu'un amène de l'alcool, on va diluer ça. OK? Alors, 5 bonnes raisons pour lesquelles le président Félix n'a pas été réussi à Davos. Premièrement, la première raison qui a fait que Donald Trump ne le reçoit pas, c'est la corruption. Comment? Vous savez que chaque fois que Félix veut, il n'a pas la facilité de s'approcher de Donald Trump, on le sait. On sait qu'il n'a pas la facilité de demander une audience. Pour avoir une audience, il doit passer par plusieurs canaux de lobbyistes qui sont censés le faire. Mais le lobby de Félix devient un lobby gênant puisqu'on n'utilise pas une seule personne, on n'utilise pas 2, on utilise peut-être 3 ou 4. Et ça devient gênant à un niveau où les sommes d'argent qui sont déversées pour toquer à la porte de la Maison-Blanche ou une audience avec Donald Trump, elles sont tellement exorbitantes. Et quand on compare le niveau de vie des peuples congolais par rapport à ce qui s'est fait, c'est une catastrophe. Il est toujours au-delà de 10 millions, 15 millions de dollars pour avoir un fisc 30, 40 minutes avec Donald Trump. Même pas 30 minutes, 10, 15 minutes. À Davos, des rumeurs disent qu'il a dépensé jusqu'à 17 millions de dollars pour avoir cette audience. Même si le montant est exorbitant, ou 17 ou comment, mais ça ne peut pas être moins de 10 millions de dollars. Qui le fait? Si c'est moins, c'est 5 millions, 3 millions, il dépense beaucoup d'argent. Et quand il est fait, il pense que les Américains ne sont pas informés. Alors que quand il s'agit de millions, de transactions de millions, les Américains ont les yeux, ils doivent savoir. Même si ça entre chez eux, ils doivent savoir c'est dans quel but que ces choses se font. Donc, la corruption à la fois sur lequel il était accusé au niveau des États-Unis, avec le dossier qu'il est en train de l'accuser des pays services, on le retrouve encore sur lui avec ses histoires de lobbyistes, avec ses histoires de lobby. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, il y a déjà une réunion prévue à Washington. Le 4 février, Félix est invité, comme tous les autres présidents, dans le cadre du sommet Afrique-États-Unis. Et cette fois-ci, le thème central est basé sur le minerai, puisque les États-Unis veulent se racheter sur l'avance de minerais avec la Chine. Il veut récupérer, rafler tout le marché africain de minerais. Et alors, on a ciblé beaucoup plus de pays qui sont des pays potentiellement riches en minerais et des pays à un potentiel autre pour venir à la discussion ou discuter avec le président Donald Trump par rapport à ceci. Vous vous rappelez la fois passée, la réunion qui était encore le sommet États-Unis-Afrique où Donald Trump avait sélectionné certains pays qui, selon lui, devaient lui donner l'air aval, devaient voter pour lui pour qu'il puisse ou bien recommander pour son histoire de prix Nobel de la paix et qui avait échoué. Cette fois-ci, il est placé sur le thème des minéraux. Donc, Félix n'est pas l'unique personne à être invité spécialement, que c'est une rencontre spéciale avec Donald Trump. Nada, neva, faux, Chijengo, zéro, Lukuta. C'est une réunion de beaucoup de présidents, mais on ne sait pas, peut-être dans ce cadre-là, il va se chercher à se trouver une place pour aller discuter 5 ou 10 minutes. Peut-être le président va accorder quelques minutes. Et c'est à ce moment-là que c'est lobby qu'il a fait, peut-être on lui a dit non, attendez, peut-être aux États-Unis, on va te donner 5 minutes. Mais là aussi, on ne sait pas si ça va être possible ou pas. Ça, c'est la deuxième raison. Troisième raison, la répétition de choses. Tout le monde est fatigué de l'écouter, venir toujours se plaindre, le Rwanda nous agresse, c'est Kabila, c'est Kagame, c'est quoi. Alors qu'on lui a dit le problème chez toi, c'est toi le problème, c'est toi la solution. Partout où il va, on lui a déjà dit ce qu'il faut faire, mais il ne cesse de se répéter. À chaque fois qu'on lui donne une opportunité, au lieu de prendre l'opportunité, l'exploiter
pour des cas et des choses nouvelles, lui, il amène toujours les histoires. Oh, c'était parti, c'est l'oncle, c'est la tante, vous voyez encore ce Kabila qui a fait ça, on a voulu faire ça, c'est Kagame. Alors qu'on connaît et les gens connaissent la réalité, on nous pose par exemple des questions. Qu'est-ce qui empêche que la ville de Kinshasa soit propre? C'est encore Kagame. Qu'est-ce qui empêche que tu continues, qu'est-ce qui empêche que les gens soient payés? C'est Kagame. Qu'est-ce qui empêche la corruption chez toi? C'est Kabila. Quatrième raison, il y a déjà des initiatives pour trouver solution à ces problèmes. Et les initiatives sont là, il y en a 3. 1, on lui a donné l'accord de Washington, qui demande juste que les gens puissent l'observer et que ça marche selon le schéma et le processus. 2, l'accord de Doha, où lui-même a claqué la porte. Ou c'est maintenant, puisqu'il a trouvé que les choses sont fermées, il veut rentrer. 3, on lui a proposé, on lui a dit, il faut faire le dialogue à l'interne. Et à l'interne, là, il ne veut pas faire du dialogue, il veut toujours se faire passer pour un monsieur, je ne sais qui, je ne sais comment. Comprenez un peu? Et la 5e raison, ce sont les habits de droit de l'homme. Puisque les ISA font le gendarme du monde sur la question de droit et les questions de la démocratie, alors ils sont les premiers à ne pas accepter de collaborer avec un président qui est toujours réputé, ou bien un pouvoir qui est réputé de toutes les manigances possibles du monde. Et là, Félix se retrouve dans ces choses. Il se retrouve accusé ici, il se retrouve accusé là-bas. Vous voyez avec l'épisode de Lisette Kabang et Bokassa, qui, avec les accusations qu'il y a au niveau du Canada, ce sont des choses par lesquelles les USA passent et ils voient et ils comprennent. Alors Donald Trump ne trouve plus l'importance de pouvoir s'afficher avec lui. Et surtout qu'il les reproche de beaucoup de choses, pas d'une diplomatie, mais je dirais, il le reproche par exemple de ne pas avoir un leadership adéquat par rapport aux besoins et aux problèmes qu'il y a dans son pays. Il lui reproche de plusieurs choses et de plusieurs éléments dont il n'est pas à mesure de pouvoir répondre, mais il veut que ce soit les ISA qui lui donnent la réponse à ces problèmes. Par exemple, quand on lui demande de rester dans son pays, il ne veut pas. Imaginez-vous, il est sorti à Luanda, il est parti à Luanda le 5. Il revient à Luanda le 8. Il part à Davos le 21. Il est à 23 à Paris. En un mois, il a fait 4 voyages déjà. Et des situations qui se passent dans son pays, il est omni-absent. Est-ce que vous comprenez? Alors, toutes ces choses, ça n'a pas favorisé qu'il se mette, qu'il s'asseye avec quelqu'un. Et comme il y avait déjà un tiraillement entre Donald Trump et l'autre Macron, il s'en est jeté là-bas pour essayer d'être écouté et compris. On dit que le Rwanda vient de reconnaître que oui, il collabore avec l'AFC Barème 23. Vous voyez maintenant, les ténèbres ne régneront pas toujours. Finalement, la RDC avait raison, le Rwanda reconnaît tout ça, tout ça. Je vois un piège et je vois des gens qui ne comprennent pas. Je suis un analyste, je ne suis pas censé comprendre les choses telles que vous les comprenez. Je ne suis pas aussi censé naviguer dans la même voie que vous. Moi, je vais chercher là où se trouve l'erreur, là où se trouve la faille, ce qui n'a pas été dit. C'est une commission rwandaise qui s'est retrouvée devant le sénateur au niveau des USA. Et là, le Rwanda, il dit oui, nous reconnaissons, selon ce qui est dit, que nous collaborons avec l'AFC Barème 23. Je le mets entre parenthèses, hein? Je ne confirme rien. Je vous reporte et une remarque. Si le Rwanda a donné cette réponse, allons dans la supposition où si le Rwanda a donné cette réponse, qu'est-ce que le Rwanda vise en disant oui devant les États-Unis si il sait que cette réponse va l'accuser ou va l'incriminer? Ce n'est pas la justice avec laquelle il est en train de collaborer où on dit à quelqu'un collabore pour qu'on diminue la peine. Non. Ce sont ses partenaires et surtout des gens qui viennent à se retrouver en face d'une situation qui peut à tout moment tomber sur et écraser la tête du Rwanda. Mais si le Rwanda l'accepte, c'est-à-dire le Rwanda veut vous faire comprendre ce que les choses pour lesquelles vous l'accusez, qui vous les démontrent,
et veut vous amener à comprendre que c'est vous qui êtes le problème qui l'avez poussé à être là. Donc si je fais ça, tant que vous qui êtes le problème, vous n'avez pas aussi encore fait ça, je ferai toujours ça. Je m'explique. Le Rwanda qui dit que c'est vrai, c'est lui qui collabore avec la AFC Barème 23 dans les cadres sécuritaires. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Le Rwanda avait des informations depuis 2023 que le gouvernement de Kinshasa dit Kagame Akokota Zamba. Le gouvernement de Kinshasa dit allons remplacer et aidons le peuple rwandais à se débarrasser de Kagame. Le gouvernement de Rwanda reçoit des messages dit à partir de Goma, Tokoki ko toucher Kigali wana. Et Kagame c'est un militaire. Le Rwanda a un soubassement de génocide. Il sait que de l'autre côté, il y a des FDLR. Et c'est lui qui est en train de parler, on a des informations comme quoi il collabore avec les FDLR pour venir renverser le pouvoir chez moi. Alors, qu'est-ce que le Rwanda va faire? Comme un État normal, il doit se protéger. Et pour se protéger, il ne peut pas venir dans un pays à autrui. Mais il y a des gens qui sont là-bas, qui sont en train de revendiquer des choses, et lui se protège avec eux. Comment? On attaque le Rwanda. On attaque le Rwanda verbalement. Et le Rwanda se prépare militairement. Quelque temps après, on observe que réellement, il y a des munitions, il y a des plans de guerre, il y a ça, ceci et cela. Qui n'a pas vu lorsqu'on larguait les bombes à Gisenyi et ces bombes-là étaient neutralisées par le système de défense? Mais non, vous qui êtes attaqué comme ça, vous êtes un État normal. Vous devez croiser les bras et attendre que celui qui vous attaque vienne vous gifler. Puisque la logique de Félix, c'est quoi? S'il te gifle, tiens-toi seulement debout. Il te tape, Si tu retournes, tu deviens méchant. Puisque c'est lui qui doit te taper, tu ne dois pas retourner. Donc, la logique de Félix, c'est que quand lui, il attaque Kagame comme ça, que Kagame se taise. Mais quand Kagame attaque, c'est là où devient le problème. Mais non, si Kagame a accepté ça, toute la question, pourquoi maintenant tu fais cette défense de sécurité si on n'est pas une menace pour toi? Cela veut dire que le Rwanda s'est senti menacé. Et il a accepté de collaborer, il a accepté cette collaboration pour permettre de se protéger, puisque c'est ce qu'il dit, c'est dans les cas, c'est pour éviter qu'il y ait un autre génocide. Là où maintenant je dis qu'il y a une piège, c'est quoi? C'est la question, vous vous protégez contre qui et pourquoi? Nous nous protégeons contre les FDLR et pour éviter un génocide. Par contre, la RDC héberge des génocidaires. Voilà là où vous n'avez pas compris, c'est que le langage où les gens sont en train de crier, vous n'avez pas compris le langage qui est caché. Le langage qui est caché, c'est que Kagame maintenant acquise au même États-Unis là, pour dire, si nous sommes en train de faire ça, posez-lui la question, pourquoi nous sommes en train de venir? Et là, demain, on va inviter aussi la RDC pour lui poser la question, tu avais reconnu que tu avais les FDLR, non? Oui. Mais ton ami dit qu'il est en train de t'attaquer pour ces FDLR. Où sont les FDLR? Oh, voilà, c'était parti, c'est rentré. Ah, donc il a raison de venir chercher les malfrats chez toi. Oh non, il ne peut pas venir, je vais le lui donner. Donnez-le lui alors. Bon, le Rwanda, est-ce qu'il a reconnu avoir des troupes? Non, il dit collaborer. Collaborer, cela veut dire quoi? C'est aujourd'hui que j'ai vu des gens en train de crier ici. Oh, l'Africom est venu, on a envoyé. Mais l'Africom collabore avec la FARDC. C'est ce qu'on appelle collaboration, non? On échange des idées, on échange des pensées, on échange tout ce qu'on peut. Et on sait, les États-Unis, lui qui quitte là-bas aux États-Unis pour aller attaquer en Iran, est-ce que l'Iran est une menace directe pour lui à quelques kilomètres? Mais il sent la menace. Il est parti chercher Maduro à combien de kilomètres? Mais c'est ça la logique. Pourquoi il est parti chercher Maduro? Et c'est comme ça que les Rwandais va aussi lui dire. Alors ne commencez pas d'abord à acclamer, dire que non, oh, nous avons gagné. Non, comprenez que le Rwanda nous a mis devant un fait. Le Rwanda a mis la RDC contre mire, disant aux USA, si je collabore avec l'AFC, c'est à cause de ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, les FDLR sont dans la garde républicaine. Les FDLR, il y a dans les instituts, on a dit que les FDLR se trouvent même dans les parlements congolais, il y a des FDLR qui sont dedans. Les FDLR sont dans tous les bataillons. Les FDLR sont au Burundi. Mais le Rwanda s'est dit, c'est à cause de ça. Attention, je ne suis pas en train de défendre le Rwanda. Je suis seulement en train de vous montrer du réalisme.
Je suis juste en train seulement de vous montrer ce qui est clair, ce qui est dit. C'est que les gens qui vont commencer à clamer aujourd'hui, oh, nous avons gagné, nous avons fait quoi? Bo vanda kimia, bo ibsabango, ba vanda kimia, ba me la soupe balala. Ok? Puisque quand on leur dit des choses, ils n'essayent pas de comprendre. La logique de ce qui se passe, c'est celle-ci. Le Rwanda ne peut pas cacher cette collaboration puisque tout le monde va le démontrer. Mais cette collaboration, comme il avait dit, c'était juste de déployer les militaires pour se protéger. Mais enfin, il vous dit pourquoi il est fait. Donc, dans les jours à venir, ne soyons pas étonnés qu'on exige à la RDC, donne-nous tous les garçons que l'autre a dit. Et là, c'est là où ça va être compliqué. Et c'est ce qui permettra encore que le Rwanda trouve un alibi de taille pour venir. Il a 2 alibis de taille, le Rwanda. Que tant que le Congo n'a pas encore compris qu'il doit répondre à ces 2 alibis de taille, vous allez toujours m'accuser d'être Rwandais. 1. C'est aussi longtemps que la RDC est en train de toujours dire qu'il a des FDLR et qu'il va les lui donner. 2. Votre discours de haine contre les Tutsis. Vous donnez toujours raison à Kagame. Quand vous dites que vous détestez les Rwandais, ils doivent sortir ici. Et Kagame va dire non. On a des frères qui parlent le Kinyarwanda qui sont là-bas. Ils sont là-bas. On est en train de leur priver leur identité. Et ils fuient chez moi. Et ce sont des gens que je veux aussi, qui sont en train de défendre leur cause. Et on défend presque les mêmes choses. Donc, trouvez la solution. Réfléchissez, arrêtez votre haine qui ne vous produise à rien. Mais je sais que les politiciens vous en profitent pour gagner votre pain. C'est pas grave. Mais la population, sur nous devons contredire ces gens. Il ne faut plus accepter leur discours de haine. Plus vous acceptez les discours de haine, plus vous donnez un alibi détail à Kagame d'être présent en RDC. Et il le sera toujours tant que cet alibi ne va pas changer. On a chassé les gens qui étaient à Uvira, ils sont vus jusqu'à Kamanyola. Si demain, Kagame envoie 3-4 bataillons pour aller sécuriser, on va dire que Kagame est encore entré au Rwanda, au Congo. C'est à cause de ces choses. Si vous voulez couper Kourassa, nous Congolais là, asseyons-nous avec nos frères, discutons. Papa, c'est quoi le problème? Oh, ici c'est chez moi. Non, nous on ne connaît pas, c'est chez toi. On peut cohabiter ou on ne peut pas cohabiter. C'est comme ça que les gens font des choses. Mais tant que vous n'avez pas encore compris cette raison, cette manière de faire les choses, insultez-moi Rwandais comme vous voulez. I don't care. Je m'en passe. Moi, toute ma vie, je l'ai passé dans l'œuvre de Dieu. Tel que je le suis là et tel que je le fais. Je suis un serviteur de Dieu. Nous vivons des insultes. Dans l'œuvre de Dieu, on vit des insultes. Nous, les hommes de Dieu. Avez-vous déjà entendu dire un homme de Dieu qui est sérieux? On nous appelle tous des aventuriers, on nous appelle des voleurs, on nous appelle des impédiques. Donc, nous sommes habitués. Si vous m'insultez, il n'y a pas une insulte nouvelle qui va me déranger. J'ai déjà été rodé. Jésus m'a rodé dans ça. Donc, moi, je vais vous décourager de m'insulter puisque ça ne fait rien. Ça fait combien d'années que vous m'insultez? Vous avez commencé à m'insulter depuis 2016, 2017. Tantôt Petuana Zalaka Rwandais, tantôt Azamwana Kabila, tantôt AFC, Azalaka communicateur Ananga, tantôt Bopesaka Bakombo Nyonso. Bafinganga faux prophète et paille, bafinga nini. Nanu kaka ya masangade nanu bozwate pour un bokanganga na masangate. Et ya cigarette peut-être dans nos besoins, dans ma camususu ya extase de besoins, bozana ngote, c'est ce que vous ne savez pas. Mais tous les autres insultes, bofinganga ndumba ba pasteur nyoso bazaka bandumba. Bofinganga muibi ba pasteur nyoso bazaka miibi. Boloba mutu akuta, bobenganga Rwandais, bosi bozangi bokomi kozanga. Lelo j'ai vu quelqu'un qui a manqué même de quoi m'insulter, il a commencé à dire mais au fait, c'est papa, je n'ai jamais compris ses motivations. Tu ne le comprendras jamais. Puisque je ne suis pas motivé par appuyer Félix ou appuyer Y. Et moi, je vous ai dit, je n'appuie personne, je défends la vision ou l'idéologie des choses qui sont vraies. Et pour moi, je vous ai dit, j'ai vu que parmi les gens qui savent dire, qui ne sont pas 100%, qui ont même 20%, j'ai vu dans Kabila quelque chose. Et je l'ai dit, quand je l'ai dit, ce n'est pas un péché. Comme ce n'est pas un péché, quand vous dites des choses sur Félix, personne ne vous laisse, on est tous libres, tout le monde est libre de dire ce qu'il peut dire. De la même manière que je suis en train de vous faire raisonner de ce qui est en train de se passer avec Kagame. C'est de la même manière que je suis en train de vous faire raisonner des choses avec l'AFC. Mais comme vous, pour fuir vos responsabilités, il faut toujours dire le Rwandais, il faut toujours dire ça, ce n'est pas ce qui est bon. Alors, j'espère que vous avez compris que mes bien-aimés dans le Seigneur, ma famille, mes frères, nous ne pouvons pas arriver à trouver solution
à ces choses tant que nous sommes en train de nous exclure à gauche comme à droite. Je vous rappelle que vous vous rappelez, et je vous rappelle de ces lettres que nous devons faire. Je vous ai dit, faisons de notre communauté d'abord grande. Je veux que l'on s'abonne massivement ici sur Analysons Congo. Allons jusqu'à faire 100K d'abonnés sur YouTube. Ainsi, nous allons vraiment booster et bousculer les choses. Merci à vous tous de nous suivre. Ne manquez pas aussi de nous suivre sur Analysons Congo Swahili. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.